بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le mardi 6 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 28 mars 2023, nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble, Inch'Allah Ta'ala, cette série sur les mérites des compagnons, qu'Allah les agrée tous. Aujourd'hui, nous allons parler du guide des croyants, Amir al-Mu'minin, Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, le troisième calife bien guidé, parmi les plus grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, un des 10 annoncés au paradis, un des premiers à entrer dans l'islam, et celui qui lui a fait da'wa de l'islam, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc Uthman, tout ce qu'on va voir comme mérite, c'est une bonne action parmi les bonnes actions de Abu Bakr as-Siddiq. Uthman est né dans la vie le plus juste 6 ans après Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Vous savez que les Arabes, ils n'avaient pas un calendrier, mais ils déterminaient les dates par rapport aux événements importants. Et cet événement de l'Fil, de Abraha, est parmi les événements les plus importants qu'ont connus les Arabes. C'est pour ça, surtout dans cette période-là, c'est une référence. Donc il est né 6 ans après l'année de l'Fil. Et le Nabi alayhi salam est né l'année de l'Fil même. Abu Bakr 3 ans plus tard. Donc Uthman a 6 ans de moins que le prophète alayhi salatu wassalam. Il est décédé 24 ans plus tard, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, il est décédé à l'âge de 63 plus 18. Ça fait 78, 80, 82, 81 ans, à peu près il avait, quand il est décédé. Et ça, il est le seul comme ça, car les 3 autres califes, bien guidés, sont tous décédés à l'âge de 63 ans, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Uthman, il s'appelle Uthman ibn Affan, ibn Abi al-As, un Qurashi, Umawi, de Bani Umayya, radiyallahu anhu wa ardah. Donc c'était un homme qui n'était ni grand ni petit de taille, c'est comme le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait une taille médiane. Il était très beau comme homme et il avait une peau blanche. Et c'était connu qu'il avait une peau blanche, radiyallahu anhu. Et il avait une très grande barbe. C'est un homme costaud. Nabi alayhi salam lui a marié sa fille Ruqayya, qu'Allah l'agrée. La fille du prophète alayhi salam, Ruqayya. Et après sa mort, pendant la bataille de Badr, pendant cette période-là, après sa mort, Nabi alayhi salam lui a marié son autre fille Kulthum. C'est pour ça il était surnommé Dhun Nurayn, car c'est le seul homme qui a épousé 2 filles d'un prophète dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a jamais existé avant lui et ça n'existera pas après lui.
Et le Nabi alayhi salam, il a dit sa parole, il a dit si j'avais une troisième fille, je l'aurais mariée à Uthman. Uthman, c'est le symbole de la pudeur. Radiyallahu anhu wa ardah. C'est pour ça, dans ses mérites, dans les premiers que nous allons voir, un hadith qui a été rapporté dans le cantique de l'imam Muslim, selon la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était couché chez moi, dans ma maison. Il était couché, allongé. Et on voyait une partie de sa cuisse ou une partie de sa jambe. Le rapporteur a douté. Donc, Nabi alayhi salam était dans cet état quand Abu Bakr as-Siddiq a demandé la permission pour venir parler au prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a autorisé de rentrer, et effectivement il lui a parlé, et quand il a fini, il est reparti. Et le Nabi alayhi salam est resté dans cet état dans lequel il était. Quand Omar est venu demander la permission pour parler au prophète alayhi salatu wassalam, il lui a autorisé, et la même chose, il lui a parlé en étant dans cet état. Et quand Uthman radiyallahu anhu est venu, et Aïcha, le rapporteur il dit que c'est pas forcément dans le même jour que c'est arrivé, l'un après l'autre. Lakin, en tout cas, c'est arrivé comme ça. Quand Uthman radiyallahu anhu a demandé la permission, un Nabi alayhi salatu wassalam, tout d'abord, il s'est assis. Et il a il a couvert ces parties-là de son corps et il a autorisé ensuite à Uthman d'entrer. Et quand il est sorti, Aïcha, à son étonnement, elle sait que Abu Bakr est meilleur que Omar et que Omar est meilleur que Uthman, radiyallahu anhum tous. Sahaba, ils savaient ces choses-là. Comment ça se fait que le Nabi alayhi salam, il s'assoit, il met bien ses vêtements, pour Uthman, il ne le fait pas pour les deux autres, alors qu'ils sont meilleurs. Donc c'était une source d'étonnement. Le Nabi alayhi salam lui a dit, comment ne pas avoir pudeur d'un homme dont les anges ont pudeur? Donc le Nabi alayhi salam, ce qu'il a fait avec Abu Bakr et Omar, c'est quelque chose d'autorisé. Et ça ne montre pas un manque de respect. Du tout. Lakin, ce qu'il a fait avec Uthman, c'est quelque chose de supplémentaire par rapport à ce point qu'il avait. Radiyallahu anhu. Les anges ont pudeur de Uthman. Wallahi, rien que ce mérite, qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète alayhi salatu wassalam. Uthman radiyallahu anhu, bien évidemment, il dit de lui-même dans sa pudeur, car l'auteur il s'est limité à ce hadith. Uthman radiyallahu anhu, il n'a jamais touché ses parties intimes avec sa main droite. Radiyallahu anhu. C'était un homme très pudique, extrêmement pudique, radiyallahu anhu. Donc la gouvernance de Uthman radiyallahu anhu a duré à peu près 12 ans. C'est lui qui a succédé à Omar ibn al-Khattab, comme on a vu, car il faisait partie des 6 qui devaient se concerter entre eux pour que le gouverneur soit un des 6 qui étaient tous annoncés au paradis. Ça a duré 12 ans. Et il a été tué, radiyallahu anhu, martyr, en l'an 35 de l'Hégire. En l'an 35 de l'Hégire.
On va revenir sur comment il a été tué, radiyallahu anhu. Aussi par rapport au mérite de Uthman, radiyallahu anhu, selon Ibn Umar, radiyallahu anhu, il a dit: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. Donc Ibn Umar ici, et on va le voir encore d'une manière plus détaillée, il rapporte que Uthman radiyallahu anhu n'a pas assisté à la bataille de Badr. N'a pas assisté à la bataille de Badr, et la raison, c'est qu'il était marié avec la fille du prophète Ruqayya radiyallahu anha, et elle était très très malade. C'est même la maladie dans laquelle elle est décédée radiyallahu anha. Et il n'a pas pu se joindre au prophète alayhi salatu wassalam, il est resté avec son épouse pour prendre soin d'elle et s'occuper d'elle. Et comme j'ai dit, elle est décédée, c'était la maladie suite à laquelle elle est décédée, radiyallahu anha. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a informé les compagnons. Après la bataille de Badr, après la fin de la bataille de Badr, il leur a dit: Uthman a la même récompense que celui qui a assisté à la bataille de Badr, et a la même part dans le butin. Et a la même part dans le butin de cette bataille de Badr. Donc, et ça c'est en accord avec la règle très connue que celui qui ne fait pas une chose avec un empêchement indépendant de sa volonté, il aura la récompense de celui qui l'a fait, du moment qu'il a la volonté et la détermination de la faire. Mais il y a un empêchement indépendant de sa volonté. Là, il aura la récompense complète, comme celui qui a fait cette chose-là. Par exemple, quelqu'un qui est malade, lui, d'habitude, il sort pour les salawats à la mosquée. Mais à cause de la maladie, il n'est pas sorti. Un empêchement indépendant de sa volonté, il aura la récompense de quelqu'un qui a fait salat à la mosquée. Pas seulement la récompense de l'intention. On ne parle pas de ça. On parle de la récompense complète. Et ça, c'est une règle extrêmement bénéfique et qui aide le croyant dans son quotidien, quand il la comprend. Lakin, c'est pas j'aimerais, le point où il faut bien être vigilant, l'intention et la volonté et la détermination à faire la chose, c'est pas j'aimerais bien faire ça. Tous on aimerait bien devenir des savants, tous on aimerait bien mémoriser le Coran dans son intégralité, tous on aimerait tellement de choses. C'est pas ça qui est visé. Ce qui est visé, c'est quelque chose que si jamais il n'y avait pas cet empêchement, tu l'aurais fait. C'est comme ça il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est ça le critère de l'intention ferme et la détermination. Sans l'empêchement, tu aurais fait ça. Par exemple, quelqu'un qui part faire le Hajj en voulant faire du commerce en même temps. Les savants ils disent il n'y a pas de mal, du moment que l'intention première c'est le pèlerinage et non pas le commerce. Quelqu'un il dit comment je peux savoir si mon intention première c'est le pèlerinage ou le commerce? La réponse des savants, si on interdit le commerce pendant cette saison de pèlerinage, est-ce que tu vas te rendre quand même au pèlerinage? Il dit non. Nous lui disons ton intention première c'est le commerce. Tu te rends quand même, je me rends quand même, ton intention première c'est le pèlerinage. Ça c'est des petites astuces qui sont très très bénéfiques pour le croyant dans sa compréhension afin qu'il ne soit pas leurré par Shaitan en pensant qu'il veut alors qu'il ne veut pas. Ce sont uniquement des leurres de Shaitan.
Un autre hadith rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, un hadith duquel on peut tirer énormément de leçons, très très profitable, qui a été rapporté selon Uthman ibn Mawhib. Il a dit: un homme de l'Égypte est venu faire le pèlerinage. Un homme de l'Égypte, un Égyptien, est venu faire le pèlerinage. Et il a vu une assise d'hommes. Il a dit: c'est qui ces gens-là? Ils ont dit: ça c'est des Quraysh, des Qurashi, des hommes de Quraysh, de la tribu de Quraysh, des Mecquois. Les Qurayshi, c'est une tribu de la Mecque. Pas tous les Mecquois sont des Quraysh. Il a dit: c'est qui ce cheikh parmi eux? Ils ont dit: c'est Abdullah ibn Umar, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est dirigé vers lui, il lui a dit: Ya ibn Umar, je vais te poser certaines questions, réponds-moi alors. La première, il lui a dit: est-ce que tu sais que Uthman a fui le jour de la bataille de Uhud? Abdullah ibn Umar lui a dit: oui. Il lui a dit: est-ce que tu sais qui s'est absenté à la bataille de Badr et qui n'était pas présent? Il a dit: oui. Il lui a dit: est-ce que tu sais qu'il n'a pas participé dans le pacte de Ridwan, l'allégeance de Ridwan, suite à l'Hudaybiyah, quand le Nabi alayhi salam s'est rendu pour l'Umrah et qu'il a été empêché de faire l'Umrah, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle toujours l'Hudaybiyah, et là il y a eu un pacte entre lui et le kuffar de Quraysh, et ceux qui ont fait pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam ce jour-là, Uthman n'en faisait pas partie. Il lui a dit: oui. Il a dit: Allahu Akbar, les gens de la passion. Il pensait avoir eu ce qu'il voulait, un compagnon qui confirme ses ambiguïtés. Et ça, c'est le signe des gens de l'innovation, c'est qu'ils ne cherchent pas la vérité, mais ils cherchent à prouver ce qu'ils croient. C'est pour ça les gens de l'innovation, ils croient et ensuite ils cherchent les arguments. Contrairement à Al-Sunnah wal Jama'a, ils regardent les arguments et ils regardent ce que ça indique et après ils croient. Celui qui a une passion, lui, il veut se rebeller contre Uthman, radiyallahu anhu, mais il cherche juste des prétextes, des excuses. Donc là, il croit avoir eu tout ce qu'il lui fallait. Un homme qui n'a pas assisté, qui a fui et qui a abandonné le prophète alayhi salam dans la bataille de Uhud, un homme qui n'a pas participé dans la bataille de Badr, un homme qui n'a pas fait le pacte d'allégeance de Al-Hudaybiyah, la totale. Celui-là, il faut le renverser directement. Il ne faut pas attendre une seconde de plus. C'est pour ça qu'il a dit Allahu Akbar. Il s'est réjoui d'avoir ses réponses. Abdullah ibn Umar l'a interpellé. Il lui a dit: viens, je vais te clarifier les réponses de l'homme de science, la dissipation des ambiguïtés. Toutes ces ambiguïtés sont rapportées authentiquement, mais ça c'est une partie de la science et pas toute la science. C'est une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Tu me dis combien d'euros t'as dans ta poche, je te dis j'ai 1 euro. Je peux en avoir 11. J'ai pas menti, j'ai 1 euro effectivement, mais j'ai 10 à côté. Et peut-être que ça change complètement la chose par rapport à laquelle tu m'as demandé. Donc cet homme, il avait une partie de la vérité. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais la clarification de ce qu'il a dit, c'est pas comme lui il pense.
c'est pas par faiblesse ou la par jubn, par peur ou la manque de courage que Uthman radiallahu anhu n'a pas fait ces choses-là. Il lui a dit, viens, je vais te clarifier. Il lui a dit, par contre, quand il a fui le jour de la bataille de Uhud, je témoigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné et il a pardonné à tous ceux qui ont fui. Vous savez, dans la bataille de Uhud, quand Khalid ibn al-Walid et Ikrim ibn Abi Jahl, ils ont réussi à tuer les archers qui étaient sur ce petit mont à côté de Uhud et qui protégeaient l'arrière des musulmans. Quand ils ont réussi à escalader, à les tuer, ensuite ils ont attaqué d'une manière forte l'armée par derrière et les gens ils ne savaient pas ce qui se passait. Au point où des musulmans ont tué le père de Hudayfa ibn al-Yaman. Vous imaginez la panique qui a été dans les rangs des musulmans. Et suite à ça, beaucoup de compagnons ont fui. On ne sait pas qui est musulman, qui n'est pas musulman, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fui. Il ne restait à côté du prophète alayhi salam qu'une petite poignée de compagnons. Radiyallahu anhu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné. Leur a pardonné tout en sachant que c'était dans ces circonstances. Et en plus de ça, Allah a pardonné. Qu'est-ce que tu veux toi? Taïb. Ça c'est la première. Il lui a dit par contre, quand il s'est absenté le jour de la bataille de Badr, déjà, quand les Sahaba ils sont sortis, ils ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer leurs ennemis, Kuffar Quraysh. Ils sont sortis pour intercepter une caravane commerciale. Et après Allah subhanahu wa ta'ala a voulu autrement. Et il y a eu la grande bataille de Badr, le jour du discernement et de la distinction entre la foi et la mécréance. Bataille dans laquelle ont participé les anges. À leur tête, Jibril alayhi salam. Les compagnons, dont le nombre ne dépassait pas 314 à peu près, ils ont dominé et gagné une bataille contre une armée de plus de 1000 hommes extrêmement bien équipés. Alors que les compagnons, certains sont sortis avec un bâton. Il n'a même pas d'épée. Lakin, quand les croyants, ça c'est une règle, quand les croyants, ils font leur maximum de préparation matérielle après les préparations de foi les plus importantes, chose qui était vérifiée dans ces hommes-là. Il n'y avait pas de faille. Lakin, au niveau de la préparation matérielle, c'est ce qu'ils pouvaient. Avec ça, Allah il donne la victoire. Lakin, quand il y a une faille dans les préparations de foi, comme c'est arrivé dans la bataille de Uhud ou dans la bataille de Hunayn, là, il peut y avoir la défaite. Il peut y avoir la défaite. Par rapport à son absence dans la bataille de Badr, il lui a dit, il était marié à la fille du prophète alayhi salatu wassalam, et elle était malade. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, t'as la récompense d'un homme qui a assisté à Badr et sa part dans le butin. Donc Uthman, il n'a pas assisté physiquement, mais il a la récompense de l'homme qui a assisté. Et il a eu sa part dans le butin en plus. Par contre, le jour de l'Hudaybiyah, quand il n'a pas fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salam ce jour-là, la raison, c'est que Nabi alayhi salam l'a envoyé aux kuffars de Quraysh pour négocier avec eux. Et s'il y avait parmi les compagnons un homme qui a plus d'estime et plus de statut auprès de kuffars, Nana Uthman, c'est une grande famille. Radiyallahu anhu wa ardah. S'il y avait quelqu'un
d'autres, le Nabi alayhi salam l'aurait envoyé. Donc c'était le messager d'Allah et de son messager aux kuffars de Quraysh par rapport à cet événement. Donc il n'a pas fait le pacte d'allégeance, pas parce qu'il était absent, il était avec eux, mais il a été envoyé en mission. Comme le Nabi alayhi salam leur a dit, il a été envoyé dans une mission pour Allah et par obéissance à son messager alayhi salatu wassalam. Et quand les compagnons ont fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui étaient présents, Nabi alayhi salatu wassalam, il a pris sa main et il l'a mise sur l'autre. Il a dit, ça c'est la main de Uthman. Il a dit, ça c'est la main de Uthman. Et il a fait le pacte d'allégeance à sa place. C'est pour ça, Sahaba radiallahu anhum, ils disaient que la main du prophète alayhi salatu wassalam pour Uthman est meilleure que la main de Uthman pour lui-même. Et ensuite, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il a dit à cet homme, il lui a dit, maintenant tu peux partir. Tu pars avec ses réponses. Et non pas tu pars qu'avec des ambiguïtés. Une partie de la vérité. Maintenant tu pars avec la vérité tout entière. Et donc, tu n'as rien sur quoi t'appuyer pour ce que tu prépares, toi et tes compagnons. Notamment le renversement de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Dans les mérites de Uthman radiallahu anhu, c'est ce qui a été rapporté par rapport à ce qu'il a donné dans la bataille de Tabouk, Ghazwat Tabouk. Ghazwat Tabouk, c'est une ghazwa qui a eu lieu en l'an 9 de l'Hégire. Elle a eu lieu quelques mois seulement, 6 mois après l'embargo de Taïf. Après l'embargo de Taïf, Nabi alayhi salam, après avoir arrêté cet embargo de Taïf, il est rentré à Mecca et 6 mois plus tard, il a mené cette conquête, cette bataille, cette conquête vers Tabouk. Ça, c'est la terre des Romains, contre les Romains. Et les Romains à l'époque, c'était la nation la plus forte. C'était la nation la plus forte à cette époque-là. Donc, Nabi alayhi salam, il sort avec des hommes, avec ses compagnons, pour aller, parce qu'ils ont entendu que les Romains voulaient attaquer les musulmans. Donc les musulmans sont sortis en premier pour les rencontrer. Et cette bataille, elle s'est déroulée dans des circonstances très particulières. C'était en été où il faisait extrêmement chaud, où les fruits commençaient à apparaître et c'était une grande épreuve pour sortir et en plus sortir pour rencontrer un ennemi déclaré. Yani, le Nabi alayhi salam, à chaque fois quand il sortait dans des conquêtes ou dans des excursions militaires, il ne disait jamais sa destination clairement. Là, il l'a dit clairement. On sort pour rencontrer les Romains. Et tout le monde sait qui sont les Romains. La nation la plus forte sur terre. Et c'était dans cette période de l'année, très très chaud, les musulmans ils étaient dans une grande pauvreté et ils sont sortis en l'an 9 de l'Hégire. Cette bataille a duré, cette excursion militaire a duré 50 jours. 50 jours. Le Nabi alayhi salam est resté 20 jours dans la région de Tabouk. Tabouk, c'est à peu près à 1000 km de Médine, voire plus. Et 30 jours, c'était la durée du trajet aller-retour. À peu près 15 jours l'aller, ensuite ils sont restés 20 jours sur place, 15 jours le retour. Et c'est la dernière bataille qu'a menée le prophète alayhi salatu wassalam. C'est la dernière des batailles du prophète alayhi salatu wassalam
dans laquelle il n'y avait pas de combat, car les Romains n'ont pas osé affronter les musulmans. Et les musulmans, ils sont restés à cet endroit, proche des Romains, sur leurs frontières, en les attendant. Les Romains n'ont pas osé affronter les musulmans. Et cette bataille, malgré qu'il y a cette razwa, malgré qu'il n'y avait pas de combat, lakin, elle a dévoilé les hypocrites. Et il y avait quelques compagnons sincères qui ne sont pas sortis, mais qui ont dit la vérité. Comme Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, et ses deux autres compagnons. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. Et Allah leur a pardonné. Il a révélé des versets dans lesquels il a annoncé le pardon à ses trois compagnons. Et les autres, c'était des hypocrites qui ont sorti des fausses excuses et qui ont menti. Donc, dans cette bataille-là, Uthman, à lui seul, radiyallahu anhu, il a équipé la moitié de l'armée. Il a donné 2000 dinars. 2000 dinars. 2000 dinars, c'est à peu près 10 kilos d'or. 10 kilos d'or. À lui seul, il a équipé la moitié de l'armée. Et Nabi a appelé les gens à participer, car les musulmans étaient dans une grande pauvreté. Et quand Uthman radiyallahu anhu a fait cela, Nabi a dit cette parole très célèbre. Il a dit: Ma darra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm yuraddiduha mirara. Il a dit: rien ne nuira à Uthman après ce qu'il a fait aujourd'hui. Il le répétait plusieurs fois. Rien ne nuira à Uthman après ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est-à-dire il a équipé l'armée de l'Usra, de la difficulté. Les musulmans étaient dans une grande difficulté, c'est pour ça que ça s'est appelé ainsi. Et quand Uthman radiyallahu anhu a été encerclé chez lui par le Khawarij, Uthman, on l'appelle Shahid ad-Dar, le martyr qui a été tué chez lui. Quand il a été encerclé par le Khawarij chez lui, il a dit: je vous demande par Allah, et je ne demande qu'aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous savez que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit: celui qui creuse le puits de Roma aura le paradis, et c'est moi qui l'ai creusé? Est-ce que vous savez que le Nabi alayhi sallam a dit: celui qui équipe l'armée de l'Usra, il aura le paradis, et c'est moi qui l'ai équipé? Ils ont dit oui. T'as dit vrai. Donc, Uthman radiyallahu anhu, il a acheté ce puits qui s'appelait le puits de Roma, qui existe encore aujourd'hui à Médine. Ce puits s'appelle Bi'r Roma car il appartenait à un homme qui s'appelait Roma al-Ghifari, et c'était un musulman. Ce musulman, il vendait l'eau de ce puits aux gens car il était pauvre, il avait que ce puits là, et les musulmans étaient dans le besoin, ils avaient besoin d'eau gratuitement. Ensuite, Uthman radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté ce puits, il lui a acheté ce puits à 35 000 dirhams, pièces d'argent. Et il l'a laissé, fi sabilillah, pour que les musulmans puissent prendre l'eau gratuitement. Le Nabi alayhi salam a dit: celui qui achète le puits de Roma ou qui le laisse pour les musulmans aura le paradis. Celui qui laisse ce puits pour les musulmans gratuitement aura le paradis. Et Uthman radiyallahu anhu l'a fait. Aussi, un jour, le Nabi alayhi salam était sur la montagne de Uhud, et la montagne de Uhud commençait à trembler. Le Nabi alayhi salam a dit:
calme-toi Uhud. Il s'est adressé à la montagne. Uhud, c'est une montagne qui aime les croyants et que les croyants aiment. Il a dit calme-toi Uhud, car il y a sur toi qu'un prophète, ou véridique ou martyr. Et ce jour-là, il y avait Uthman avec le prophète alayhi salatu wassalam, et Abu Bakr Siddiq. Aussi, un jour, le Nabi alayhi salatu wassalam voulait élargir la mosquée, car elle est devenue trop petite pour les gens. Il voulait l'élargir. Il y avait une maison d'un musulman à côté de la mosquée. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui nous permet d'élargir cette mosquée en achetant la maison aura une maison dans le paradis. Et c'est Uthman qui a acheté cette maison à son propriétaire et qui a permis cet élargissement de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Dans d'autres mérites de ce grand compagnon radiyallahu anhu. On a vu que Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu, un jour dans la mosquée de Koufa en Irak, il parlait de lui-même, il a dit, j'ai été attaché par Omar et ligoté à cause de mon islam avant qu'il ne devienne musulman. Et ensuite, il a parlé d'un autre point. Il a dit, ce que vous avez fait à Uthman, si la montagne de Uhud pouvait s'écrouler à cause de ce que vous avez fait à Uthman, elle l'aurait fait. Tellement c'est grave de l'avoir tué, radiyallahu anhu. Ils l'ont tué chez lui, en état de jeûne, en plein récitation de Coran, le mushaf était devant lui, radiyallahu anhu wa ardah. Et il a patienté. Il a patienté car le Nabi alayhi salam lui a ordonné de patienter. Et ça, on va le voir. Quelqu'un peut se dire pourquoi les Sahaba n'ont pas défendu, n'ont pas aidé. Parce que Uthman, le gouverneur, leur a ordonné cela. Et de le laisser tout seul faire face à ces Khawarij. Car il savait qu'il allait se faire tuer. Afin de ne pas faire une fitna plus grande. Et c'est comme ça que le Nabi alayhi salam lui a dit. Al-Miswar ibn Makhrama, on dit à Ubaydullah ibn Adi, ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'empêche de parler à ton oncle maternel Uthman? Uthman, c'était le frère de sa mère. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'empêche de lui parler au sujet de son frère Al-Walid ibn Uqba? Al-Walid ibn Uqba, c'est le frère de Uthman du côté de sa mère. Du côté de sa mère. Et Al-Walid ibn Uqba, c'est un compagnon, lakin, qui a, dans la durée de sa compagnie du prophète alayhi salam, et d'un laps de temps très petit laps de temps. Il n'a pas été un compagnon pendant une longue durée. Une petite période seulement. Radiyallahu anhu, c'est un compagnon. Et les gens se plaignaient de Al-Walid ibn Uqba. Et Uthman, c'était le gouverneur. Et Al-Walid, c'est son frère, du côté de sa mère. Ils se plaignaient de Al-Walid ibn Uqba parce qu'il buvait l'alcool. Et il a été puni pour cela plusieurs fois. Et effectivement, Ubaydullah, il a intercepté son oncle maternel Uthman un jour après Salat, et il lui a dit, j'ai un conseil à te donner. Uthman radiyallahu anhu, il a dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. Et quand la salat est finie, donc ça, il lui a dit avant de commencer la salat. Quand Uthman a terminé la salat, il l'a convoqué. Il lui a dit, c'est quoi le conseil que tu voulais me donner?
Et donc, il lui a rappelé certains de ses mérites. Il lui a dit, Allah a envoyé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a révélé le verset. Et tu étais parmi ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam et qui ont cru en lui. Et tu as fait les deux immigrations. Uthman, il est parmi ceux qui ont fait les deux immigrations. Même Uthman, c'est le premier homme qui a émigré avec son foyer après le prophète d'Allah, Lot. Après le prophète d'Allah, Lot. Donc, il a dit, tu as fait les deux immigrations vers l'Abyssinie, vers Médine. Et tu es un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Et tu as vu sa guidée. Et comment il était. Alors que le Walid ibn Uqba, les gens se plaignent de lui et ils disent des choses à son affaire. C'est un devoir pour toi de lui appliquer la sentence religieuse. Uthman radiallahu anhu a dit à Ubaydullah, le fils de sa sœur, il lui a dit, est-ce que toi, tu as rencontré le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit non. Mais, regarde la réponse qu'il a dit Ubaydullah, mais il lui a dit, je n'ai pas rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, mais je connais de sa science, yani, tout ce que connaissent ceux qui étaient très proches de lui. Uthman radiallahu anhu a loué Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite il a dit, Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité. Il a fait descendre sur lui le livre et j'étais parmi ceux qui ont suivi et qui ont obéi et qui ont accepté sa da'wa. Et j'ai cru en Allah et en son prophète alayhi salam et j'ai cru en ce que son prophète nous a ramené. Et j'ai fait les deux immigrations comme tu as dit. Et j'étais un compagnon du prophète alayhi salam et je lui ai fait le pacte d'allégeance. Et par Allah, je ne lui ai jamais désobéi et je ne l'ai jamais trahi jusqu'à ce que Allah a pris son âme. Et ensuite a pris la relève après lui Abu Bakr. Par Allah, je ne lui ai jamais désobéi non plus, ni l'avoir trahi. Et ensuite a pris la relève après lui Omar. Par Allah, je ne lui ai jamais désobéi, ni l'avoir trahi. Et quand les gens m'ont désigné après Omar, est-ce que je ne mérite pas de vous ce que j'ai donné à ceux qui m'ont précédé? Est-ce que ce n'est pas un devoir pour vous de ne pas me désobéir et de ne pas me trahir? Il a dit oui. Il a dit alors, c'est quoi ces choses-là que j'entends que vous dites derrière mon dos? Par contre, ce que tu as dit au sujet de Walid ibn Uqba, il sera puni. Et ensuite, Uthman radiallahu anhu a ordonné à Ali ibn Abi Talib de fouetter Al-Walid ibn Uqba 40 coups de fouet, de lui donner 40 coups de fouet. Ça, c'est la sentence et la peine religieuse de celui qui boit l'alcool. 40. Et c'était comme ça pendant toute la vie du prophète alayhi salatu wassalam et toute la vie de Abu Bakr. Et à l'époque de Omar, il a vu qu'il fallait augmenter cette peine à 80 coups de fouet. C'est pour ça les savants ont divergé. Est-ce que c'est 80 ou 40 ou selon le cas? Et ce qui est juste, c'est selon le cas. Une personne qui fait ça une première fois, ça peut être 40. Qui répète et qui recommence, on peut lui donner 80. Ça revient au juge. Le minimum, c'est 40. Mais il peut augmenter et ça rentre dans ta'zir. Ça rentre dans ta'zir d'augmenter. Et donc c'est Ali qui lui a appliqué cette sentence. Aussi, parmi ce qui a été rapporté dans les mérites de Uthman radiallahu anhu, c'est qu'il a été tué
injustement, radiyallahu anhu wa ardah. Un jour, le prophète a cité les troubles qui vont avoir lieu après lui. Il a dit, cet homme masqué sera tué injustement. Cet homme masqué, et c'était Uthman qui passait. Il avait quelque chose sur son visage. Et le Nabi alayhi salam, comme a rapporté la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, un jour, il était avec Uthman, il lui parlait, il lui a dit, et Aïcha elle écoutait, il lui a dit, oh Uthman, Allah subhanahu wa ta'ala va te faire porter un vêtement, et si les hypocrites veulent que tu le retires, ne le retire jamais jusqu'à me rencontrer. Et il lui a répété, il lui a dit, oh Uthman, Allah te fera porter un vêtement, ça c'est gouverneur, s'ils veulent que tu quittes, ne quitte jamais jusqu'à me rencontrer. Il lui a dit, si les hypocrites veulent que tu le retires, ne le retire pas jusqu'à me rencontrer. Le Nabi alayhi salam l'a répété 3 fois. Et quand le Nabi alayhi salam était mourant, il était très malade, dans la maladie suite à laquelle il est décédé alayhi salatu wassalam, il a dit, j'aimerais tant que certains de mes compagnons soient à mes côtés. Ils ont dit, est-ce qu'on appelle Abu Bakr as-Siddiq? Il a dit non. Ils ont dit, est-ce qu'on convoque Abu Bakr as-Siddiq? Le Nabi alayhi salam n'a rien dit. Ils ont dit, est-ce qu'on convoque Omar? Il n'a rien dit. Ils ont dit, est-ce qu'on convoque Uthman? Il a dit oui. Et quand Uthman est venu, le Nabi alayhi salam s'est isolé avec lui, et il lui a parlé, et le visage de Uthman changeait. Il lui a dit des choses qui vont lui arriver. Et les gens de loin, Aïcha qui rapporte, elle voyait que le visage de Uthman qui change, suite à ce que le Nabi alayhi salam lui dit. Donc ça, c'est toutes les fitans qu'il allait rencontrer. Et comment il doit se comporter et réagir face à ça. C'est pour ça, comment Uthman s'est comporté dans cette fitna dans laquelle il a été tué, c'est comme ça que le Nabi alayhi salam lui a ordonné de faire. À la lettre, radiyallahu anhu arda. La veille de la journée dans laquelle il a été tué, il a vu le Nabi alayhi salam dans un rêve, et à sa droite Abu Bakr et à sa gauche Omar ibn al-Khattab, comme dans le dunya. Et il mangeait d'un plat dans lequel il y avait des dattes. Et Uthman a tendu sa main pour prendre une date dans le rêve. Le Nabi alayhi salam lui a dit non, pas maintenant Uthman. Demain, jeûne et tu rempreras ton jeûne avec nous. Et effectivement, il a jeûné, il a été tué en état de jeûne. Radiyallahu anhu ardah. Selon Abu Sahla, celui qui était au service de Uthman radiyallahu anhu, il a dit, Uthman radiyallahu anhu a dit le jour de Dar, la maison, quand il a été tué dans sa maison. Il a dit, le messager d'Allah a pris sur moi un engagement, alors je patiente jusqu'à le respecter. Et il voyait, ceux qui rapportent ce afar, il voyait que c'est ce qui est arrivé à Uthman ce jour-là. Dernière chose avec laquelle on termine au sujet des mérites de Uthman radiyallahu anhu, c'est quand des gens sont venus se plaindre des employés de Uthman radiyallahu anhu, notamment ceux qui récoltaient la zakat, sont venus se plaindre d'eux. Ils sont venus se plaindre d'eux qu'ils n'étaient pas justes ou qu'ils prenaient plus ou des choses comme ça. Et là, Uthman radiyallahu anhu n'a pas pris en considération ce que les gens ont dit. Et quand
ils ont dit ça à Ali ibn Abi Talib, il n'a pas dit de mal. Et s'il voulait dire du mal, il aurait pu le dire à ce moment-là. Oui, il garde des gens malgré qu'ils étaient accusés. Lakin Ali ibn Abi Talib, c'est un savant, c'est un alim, c'est pas un jahil, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il sait que le gouverneur n'est pas dans l'obligation d'accepter les paroles et les propos d'une personne sur lesquels il n'y a pas de preuve ni de fondement, et qui n'était pas dans l'obligation de prendre ces propos en considération et de virer ses employés. Mais il pouvait attendre, de vérifier et de s'assurer et de voir l'intérêt où est-ce qu'il est. Là, on a une personne, effectivement, elle peut avoir un défaut, mais c'est la bonne personne à cette place. En tout cas, ça revient au gouverneur, c'est lui qui décide de l'intérêt et de ce qui est bon à faire, et ses serviteurs, les gens de son pays, ils doivent écouter et obéir, du moment que c'est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ali radiallahu anhu n'a pas critiqué Uthman radiallahu anhu suite à cela, car le gouverneur n'est pas dans l'obligation d'accepter le conseil d'une personne sur lequel il n'y a pas de preuve. Et si lui il est de confiance, l'autre aussi il est de confiance pour lui. Il dit j'ai été juste. Donc il faut des preuves de plus pour l'expulser ou le faire sortir de ces fonctions-là. Voilà pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.